All right, all right, all right. Donc, ben écoute, pour ceux qui étaient présents au live, justement, dans lequel je faisais la création d'une page d'atterrissage en live, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis obligé de refaire la vidéo parce qu'il semblerait que la vidéo lag, elle saccade et ainsi de suite, puis ça devient carrément impossible, justement, euh, de voir la création de la page d'atterrissage. Donc, ce que je fais dans le fond, c'est que je vais créer une page d'atterrissage avec vous. Je dois créer une page d'atterrissage dans le cadre des opérations du processus FLP. Et j'ai beaucoup de questions justement de gens qui veulent en créer une, qui veulent créer une page d'atterrissage, mais qui ont des questions, qui ne savent pas nécessairement comment faire, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups et on va créer une page d'atterrissage ensemble pour voir vraiment c'est quoi la réalité justement là, de la création d'une page d'atterrissage. Pour qu'on puisse le faire, pour qu'on puisse, excusez-moi, pour qu'on puisse le faire en réel, voir c'est quoi vraiment la réalité là, de la création d'une page d'atterrissage, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les outils qu'on utilise, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir faire ça. Avant toute chose, je veux, excusez-moi, avant toute chose, ça va être bon avant de se lancer dans la création justement d'une page d'atterrissage, ça va être bon de définir c'est quoi une page d'atterrissage. Parce qu'à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme page d'atterrissage a été très marketé, là, très, comment dire, très hollywoodisé. Là. Excusez-moi, mon Dieu, a été très hollywoodisé, très marketing et tout ça. Alors qu'en fait, une page d'atterrissage, c'est une page web où la personne atterrit tout simplement lorsque on clique sur une publicité. Hein, page d'atterrissage. Donc, ça peut être n'importe quelle page web au final. Ça peut être votre site web, ça peut être votre page contact, ça peut être n'importe quoi. C'est la destination où la personne arrive lorsqu'elle clique sur un lien. C'est la page d'atterrissage. Fait que souvent, à l'origine, qu'est-ce qu'on disait? C'est dans une campagne, on disait c'est quoi ta page d'atterrissage? Ben, c'est ma page d'accueil de mon site web, c'est ma page de contact, c'est ma page de prise de rendez-vous et ainsi de suite. Et avec le temps, il y a des logiciels qui ont créé des pages d'atterrissage. Donc, qui ont créé des pages web destinées à accueillir un client qui clique sur une publicité. Donc, à la base, une page d'atterrissage, c'est une page web qui est hautement optimisée pour inciter l'utilisateur à procéder à une action, okay, qu'on veut qu'il procède. Fait que si moi, mon objectif, c'est, je ne sais pas moi, de capturer des adresses courriel, ben ma page d'atterrissage va être une page hautement optimisée pour capturer l'adresse courriel. Si c'est faire un paiement, ça va être une page qui va être hautement optimisée pour prendre un paiement. Si c'est prendre des rendez-vous, ben, ça va être une page hautement optimisée pour prendre des rendez-vous et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va créer, c'est justement une page d'atterrissage en tant que telle. Ça va être une page web hautement optimisée pour capturer des adresses courriel. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Donc c'est ça. À la base, les logiciels que moi j'utilise, c'est Symvoly. Okay? C'est un logiciel qui est vraiment très simple. On ne se casse pas le basic. Ça a toutes les fonctionnalités. C'est super facile. Pas besoin d'être un expert technique. C'est pour ça que j'aime ça, parce que on n'a pas à se casser le basic. Là. On n'a vraiment pas à se casser le basic. Puis vous allez voir dans la vidéo, c'est super simple. Fait qu'on va pouvoir créer une page d'atterrissage justement là, très rapidement, sans être un expert, puis ça va avoir un look très professionnel. Puis après ça, on a la possibilité avec Symvoly de capturer l'adresse courriel, de planifier des rendez-vous, de prendre des paiements, etc., etc. Fait que c'est tout dans le même univers. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, mon Dieu, c'est tellement simple. Fait qu'on va pouvoir voir ça. Et voilà. Fait que je vais juste aller chercher mon logiciel ici. Je vais faire ça comme ça. Ok, ça marche-tu? Bon, voilà. Ça sera pas bien long. Et voilà. Super. Donc, on va pouvoir voir justement comment créer sa page d'atterrissage. Donc, déjà à la base, comme je vous disais, moi j'utilise Symvoly. Fait que là, on est dans le dashboard de Symvoly. Bon, on voit mes analytiques, tout le kit, les pages populaires. Bon, en tout cas, justement les statistiques.
On peut voir justement, bon, l'éditeur, ça va être ici, fait que le créateur de page. On peut se faire une boutique, vendre ses services, vendre ses produits, vendre des éléments électroniques comme des e-books et ainsi de suite. On a un petit CRM pour justement capturer les adresses courriels, gérer les adresses courriels, réservation. Fait qu'on a justement un petit logiciel là, pour planifier des prises de rendez-vous. Si jamais, tu sais, vous faites une page d'atterrissage, puis après ça, ben, la thank you page, vous voulez inciter la personne à prendre rendez-vous avec vous, on a la possibilité. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est pour ça que j'aime ça, c'est vraiment tout au même endroit. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de fun à se faire. Ce qu'on va faire, moi, je vais me rendre ici. Fait que je vais aller dans mon site internet et je vais cliquer sur mon site. Là, je vous amène dans les coulisses là, de FLP. Vous allez voir, je vous amène dans les secrets. Fait que déjà, à la base d'un site web, ben, ça, c'est mon site web. Ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est ça. Toutes les infos sont sur la page d'accueil. La raison pour laquelle je vous disais un site web, c'est moins optimisé. C'est moins optimisé et c'est moins efficace parce que justement, on a le lien ici pour aller sur le blog, on a le lien pour trouver mon livre, on a le lien pour apprendre c'est quoi le processus FLP, pour se connecter, pour acheter, et ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs liens différents. Fait que la personne peut faire plein de choses différentes. Alors que sur une page d'atterrissage, on va couper toutes ces distractions-là et on va vraiment permettre à la personne d'avoir une seule chose à faire. Fait que ça va être bien plus efficace parce qu'il n'y a pas 36 choses différentes à faire, il y en a rien qu'une. Donc c'est ça. Fait que ce qu'on va faire, moi je vais me rendre ici à gauche dans Page. Et là, on voit justement toutes mes pages. Bon, ça, c'est mon espace membre. Ça, c'est d'autres espaces membres par rapport à d'autres formations qu'on fait et ainsi de suite. Fait que, tu sais, on voit toutes mes pages ici. Il y a certaines de mes pages d'atterrissage que j'ai fait là-dedans et ainsi de suite. J'en ai plusieurs. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais en créer une. Fait que je vais cliquer sur Ajouter et je vais ajouter une page. Fait que déjà à la base, j'ai plein de templates pré-bâtis que je peux utiliser pour déjà me donner une structure professionnelle puis déjà me donner une structure pré-bâtie. Comme ça, je n'ai pas à me casser la tête avec du design et ainsi de suite. Moi, honnêtement, en toute transparence, ma force, c'est pas le design. Je ne suis pas un designer web ni quoi que ce soit. C'est pas là ma force. Fait que je trouve ça super cool de pouvoir justement avoir des templates. Là. Fait que c'est ça. Je me casserai pas trop la tête. Là. On va en prendre un. Moi, j'aime bien celui-là. Fait qu'on va prendre celui-là. Le nom de la page, moi, je vais appeler ça comme ça. Pascal.marketing. Je vais faire une page 20 types de publications Facebook. C'est un outil que j'avais fait il y a la semaine passée, je crois. Et puis, ça avait vraiment bien fonctionné. Il y avait eu énormément d'engagement, énormément de demandes pour mon guide, les 20 types de publications Facebook. Autant dans le groupe qu'en dehors du groupe, il y avait eu beaucoup de demandes. Fait que je vais l'utiliser justement pour aller chercher plus de membres dans le groupe et ainsi de suite. Fait qu'aller vraiment le mettre à l'extérieur du groupe et aller chercher plus de membres. Fait que je vais faire une page d'atterrissage pour ça. Ici, ça va être justement, ça c'est le nom de ma page, ça c'est l'URL. Fait que mon site c'est pascal.marketing/20 types de publications Facebook. J'ai la possibilité de rendre la page publique, de la protéger par mot de passe ou de la mettre accessible seulement aux membres de FLP. Donc moi, dans ma situation, je vais la mettre publique et je vais ajouter la page. Voilà. Fait que je vais l'appeler 2. En fait, ce qui arrive, là, on a eu le message d'erreur ici qui dit la page existe déjà. Effectivement, en fait, c'est parce que j'avais fait la page en live. J'avais fait la page en Facebook Live sur le groupe. Et puis, je me suis rendu compte par après que la page, que le live laguait beaucoup. Il y avait beaucoup de freeze. Fait que, en fait, je refais tout simplement la vidéo. Fait que, voilà. Fait que je vais juste lui apporter un 2 comme ça. Ajouter. Et voilà, je vais juste faire un petit quelque chose moi-même pour me retrouver. Et pour me retrouver, fait que je vais faire ça comme ça et je vais juste mettre un 2. Voilà. Et voilà. Super. Fait qu'on arrive ici. Fait que déjà à la base, ce qu'on veut faire, ça c'est notre page d'atterrissage. C'est notre template. Fait que moi, ce que je veux faire, déjà à la base,
La raison pour laquelle une page d'atterrissage fonctionne, c'est qu'on isole l'utilisateur dans un environnement où il ne peut faire qu'une seule et unique chose. Okay? Il n'y a pas un lien pour faire ci, il n'y a pas un lien pour faire ça, il n'y a pas un autre lien pour faire ci, puis un autre pour faire ça. Il y a juste une seule chose qu'on peut faire. Fait que moi, ce que je veux faire déjà à la base, je veux que la personne remplisse le formulaire. Je veux que ce soit ça qu'elle fasse, la personne. Donc, je vais tout simplement enlever ma barre en haut. Fait que je vais cacher ça. Fait que je veux pas que la personne puisse aller voir mon blog, je veux pas que la personne puisse découvrir c'est quoi FLP, c'est pas ça l'objectif de la page. Et chaque page web doit avoir un seul objectif. Fait que si mon objectif c'est de faire découvrir le processus FLP, ben je vais créer une page dédiée à ça. Si mon objectif c'est de capturer des adresses courriel, ben je vais dédier une page à ça et ainsi de suite. Fait que je ne veux pas avoir 3 objectifs différents sur une page parce que là, je vais diviser mon efficacité en 3. Je veux me concentrer sur une chose et être efficace à 100% sur cette chose-là. Donc, ma page d'atterrissage va servir uniquement à ça. Fait que là, présentement, j'ai enlevé les liens en haut. Et puis là, j'ai les liens là, de mes réseaux sociaux. Je vais les enlever, ça aussi. C'est pas ça le but de la page. Le but de la page, c'est pas de faire découvrir mon groupe. Le but de la page, c'est de capturer des adresses courriel. Fait que j'enlève tout ce qui me permet de ne pas capturer des adresses courriel. Bon, je vais enlever ça ici parce que, bon, ça, c'est juste, ça sert à rien. Et voilà. Fait que là, j'ai enlevé toutes les distractions. J'ai enlevé le menu en haut, j'ai enlevé les affaires de réseaux sociaux, puis j'ai pas d'autres liens. Super. Je vais sauvegarder. Fait que si on va voir la page en question, ben, on voit que, bon, voilà, mon lien n'est plus là, les liens sont plus là, il n'y a plus de lien, et ainsi de suite. Il y a vraiment juste le formulaire ici que je peux utiliser. Fait que je vais enlever ça. Et voilà, ça comme ça. Super. Fait que première des choses, une chose qui est super importante, et puis justement, je vais faire un petit parallèle avec mon livre. On va suivre justement les enseignements que je partage dans mon livre sur comment créer une page d'atterrissage à haute conversion. Fait que déjà, je vais juste aller voir les 5 éléments fondamentaux d'une page d'atterrissage à haute conversion, page 103. Donc, déjà à la base, l'élément numéro 1 d'une page d'atterrissage à haute conversion, d'une page d'atterrissage qui fonctionne super bien, c'est l'offre. Okay? L'offre. Déjà à la base, ce que vous offrez sur votre page d'atterrissage doit être vraiment d'une bonne valeur pour que la personne ait envie de remplir le formulaire. Ça, c'est la fondation. Okay? Si vous offrez quelque chose de pas intéressant, ben, votre page d'atterrissage ne fonctionnera pas. Okay? Si vous dites, bon, donnez-moi votre adresse courriel, puis en échange, je vous donne une tape dans le dos, ben, écoute, il n'y a pas grand monde qui va remplir ta page d'atterrissage. Alors qu'au contraire, si tu dis, donnez-moi votre adresse courriel, puis en échange, je vous donne une formation gratuite, un guide comparatif, un ci, un ça, qui est vraiment d'une haute valeur, ben là, déjà à la base, la fondation est excellente. Ce qu'on offre en échange est excellent. Donc, il y a ce rapport d'échange-là, de je te donne quelque chose en échange de ton adresse courriel. Fait que, voilà. Fait qu'il faut vraiment créer un rapport d'échange qui est vraiment intéressant pour l'utilisateur. Fait que ça, c'est numéro 1. Ensuite de ça, ce qui va être super important, ça va être le headline. Il y a la règle des 5 secondes, OK? Sur une page d'atterrissage qu'il faut suivre impérativement. La règle des 5 secondes dit qu'à l'intérieur de 5 secondes, l'utilisateur doit savoir 3 choses. De quoi il s'agit, en quoi ça va être bénéfique pour lui et comment est-ce qu'il peut se procurer cette chose-là. Okay? À l'intérieur de 5 secondes, là, en un coup d'œil, là, ça doit être rapide de savoir ces 3 choses-là. Donc, de quoi il s'agit, en quoi ça va être bénéfique pour moi et comment est-ce que je peux me le procurer. Donc, c'est là que tout va se jouer justement ici. Okay? Fait que le titre, les bénéfices et comment se le procurer. Fait que déjà à la base, le titre, ça doit être un titre vraiment accrocheur. Tout est dans votre titre parce que c'est là, c'est la première chose que l'utilisateur va voir. Fait que votre titre doit être accrocheur. Moi, dans ma situation, c'est le guide des 20 types de publications Facebook que je veux donner. Donc, mon titre, ça doit être
Moi, ça va être inspire-toi des 20 idées de publication Facebook. Là, mon titre il est ben trop long. Là. Fait que ce que je vais faire, je vais juste le rapetisser. Je vais mettre ça comme ça, peut-être même un peu moins. Ouais, voilà. Puis je vais peut-être même le mettre un peu plus gros. Parfait. Inspire-toi des 20 idées de publication Facebook. Fait que ça va être mon headline. Ça va être la première chose que la personne va voir. Ensuite de ça, mes bénéfices en dessous, ça va être les bénéfices. Là, les bénéfices de base, on a gain de temps, gain d'argent, gain de statut, gain de santé et... Ah, il en manque un. Gain de temps, gain d'argent, gain de statut, gain de santé et... Oh là là! Je pense que je l'ai dans mon livre. Je pense que je l'ai dans mon livre. Là, à quelle page? Je vais faire un petit tour vite vite. Ok, non, c'est pas à la page que je croyais que c'était. Fait que là, bon, en tout cas, je chercherai pas. Là. Fait qu'en tout cas, gain de temps, gain d'argent, gain de statut social, gain de santé, et il y en existe un autre, là, mais c'est les bénéfices. Fait que comment est-ce que ce que vous offrez va s'appliquer dans la vie, va améliorer la vie de la personne? Fait que moi, ça serait, bon, ben, dans cette situation-ci, il y a un gain de temps, et il y a un gain de statut, vu que tu vas créer des posts qui vont vraiment faire mousser ton engagement. Tu vas avoir un groupe vraiment plus engagé, puis un groupe vraiment de qualité. Fait qu'il y a une espèce de gain de statut, de devenir une référence dans son domaine. Fait que ça serait obtient plus d'engagement, devient une référence dans ton domaine et crée une communauté de fans engagés à toi plus rapidement et sans te casser la tête. Et voilà. J'avais un texte déjà écrit à côté. Comme je vous disais, la page, je l'ai déjà créée en Facebook Live avec vous autres. C'est juste que, bon, vu que ça buguait, deviens une référence dans ton domaine et crée une communauté de fans engagés à toi plus rapidement et sans te casser la tête. Fait qu'ici, obtient plus d'engagement. Ça va être comment dire, ça va être un avantage. Le bénéfice, ça va être deviens une référence dans ton domaine et créer une communauté de fans engagés plus rapidement et sans te casser la tête. Et voilà, fait que ça va être mes bénéfices. Déjà à la base, le fond rouge, moi je l'aime moins, là, fait que je vais le changer en bleu. Fait que mon titre est fait, mes bénéfices sont faits, je trouve ça cool. Fait que je vais changer le fond, je vais le mettre en bleu. En bleu, de même. Et voilà, comme ça. Tiens. Ou bien, je pourrais peut-être même faire un dégradé. Un bleu foncé vers un bleu plus de même. Ça de même. What the fuck? Non, ça marche pas. Ok, bon, ça va être ça de même. Ok. Ajouter un arrière-plan vidéo, ajouter un dégradé. Ok, non, c'est ici le dégradé. Ouais, c'est ça. Paramètres du dégradé. Et voilà, ça comme ça. Ça comme ça. Et puis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et voilà. Et voilà. Comme ça. Et voilà. J'aime les dégradés. Moi, je suis un gars de dégradé. Hein. Je trouve que ça fait plus professionnel, ça fait plus clean que juste une couleur simple. C'est plus beau comme ça. Alright. Comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein? On a déjà à la base le look qui est très professionnel pour vraiment quelque chose qui n'a pas été long à faire. Là. Fait que c'est ça. Mon image, c'est ça. Je pourrais mettre carrément une autre image si je voulais. Est-ce que j'ai une image qui a de l'allure? J'ai Donald Trump. Je pourrais mettre celle-là, mettons. Ah, c'est clean.
Ouais, une image de moi qui travaille justement. Et voilà, avec Symfony d'ailleurs. Et voilà. Et voilà, super. Après ça, au niveau du mock-up, bon, là, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Moi, j'ai déjà créé un mock-up. Je l'ai créé hier. Fait que je vais aller le chercher ici. Et voilà. Fait que ça, c'est mon mock-up. Fait que c'est à ça que, bon, moi je vais mettre. Je trouve ça cool de mettre genre une espèce de style de livre. Ça donne un look plus professionnel. Ça donne un look plus de valeur et ainsi de suite. Fait que là, j'ai mon headline, la première chose que les gens vont voir. Et j'ai mes bénéfices. Et là, je dois travailler sur comment me le procurer. Fait que là, il y a la règle de 1. Lorsque, justement, on fait une page d'atterrissage, la règle de 1 dit que sur ta page, il doit y avoir qu'un seul, qu'un seul élément. Donc, la règle de 1, ça dit que tu dois avoir une offre, un message et un appel à l'action. OK? Donc, une offre, c'est un seul, moi dans ma situation, c'est un guide. C'est un e-book. Okay? Il doit en avoir un seul. Il n'y a pas genre un guide, une prise de rendez-vous, un rabais, un ci, un ça. Non. S'il y en a plusieurs, ça va mélanger la personne. Ça va vraiment la confondre. Ça va être trop dispersé. Donc, on veut se concentrer sur une offre. Il doit y avoir un message autour de cette offre-là. Pas deux messages différents, pas genre je suis le meilleur, je suis disponible, je t'offre un guide sur les 20 types de publications, et ainsi de suite. Non, il doit y avoir un seul message autour de ton offre. Obtiens le guide de publication, tout simplement. Pas d'autres affaires. On ne parle pas de d'autres choses, on se concentre sur ton offre. Et il doit y avoir un appel à l'action, un call to action, OK? Donc, un appel à l'action, c'est télécharge le guide. OK? Pas genre, book un rendez-vous avec moi, télécharge le guide, demande ton guide, demande à recevoir le guide. Non. S'il y a trop d'appels à l'action différents, ça diffuse l'efficacité, ça dilue l'efficacité justement de ta page d'atterrissage. Donc, il doit y avoir un seul appel à l'action. Un appel à l'action, là, c'est une phrase à l'impératif qui dit « fais ça ». Fait que moi, dans ma situation, ça va être « télécharge le guide ». Fait que c'est ça, télécharge le guide. Fait que tout ce qu'on va faire dans la page, tout ce qu'on va voir, c'est « télécharge le guide ». Télécharge le guide, télécharge le guide, télécharge le guide. Okay? Fait que c'est pour ça que c'est efficace, parce qu'il y a juste une chose qu'on puisse faire, c'est télécharger le guide. Je vais le mettre un petit peu plus gros parce que je le trouve petit. Ouais, comme ça. Fait que je vais le mettre en 48. Non. 42. Non. 36. 36. Ouais, voilà. Et puis, je vais même y mettre un petit titre en dessous. Ça va être le PDF te sera envoyé par courriel. Et voilà, ça c'est définitivement trop gros. Fait qu'on va le mettre un petit peu plus petit. J'aime ça mettre un petit, justement, une petite phrase qui dit ce qui va se passer. Ça rassure la personne. Ça lui donne un peu les marches à suivre. Télécharge le guide et, excuse-moi, le PDF va être envoyé par courriel. Donc, c'est ça. Ça donne un peu la marche à suivre à la personne et ça fait un peu ce qu'on appelle du future pacing. Là. Fait que ça met la personne dans un état de tu vas recevoir le guide par courriel. Donc, ça sous-entend que tu m'as donné ton adresse courriel. Fait que ça le projette un peu dans le futur. Les gens aiment ça, savoir c'est quoi les marches à suivre. Ils aiment ça savoir, bon, ben, l'étape 1, c'est de faire ci. L'étape 2, tu vas le recevoir par courriel. Et être tenu par la main et être accompagné. Donc, personne aime ça, être dans l'inconnu. Fait que là, OK, mais là, je vais donner mes infos, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Moi, j'aime ça mettre un peu l'étape d'après. Tu vas me donner ça et le PDF va être envoyé par courriel. Et puis, ça me sécurise aussi le fait que tu dois me donner une adresse courriel valide pour te contacter. Autrement, ben, le monde probablement essaierait de te donner un peu n'importe quoi pour s'esquiver, puis c'est ça. Fait que ça te sécurise le fait que la personne va te donner une adresse courriel valide.
Donc là, après ça, on va aller dans le formulaire ici. Là, moi, on voit, j'ai nom, email, téléphone, nom de l'entreprise. J'ai pas vraiment besoin de tout ça. Fait que nom, ben moi, ça serait le prénom qui m'intéresse. Email, je vais changer ça pour adresse courriel. Le téléphone, j'en ai pas tant besoin, fait que je vais l'enlever. Je vais payer sa petite poubelle ici. Nom de l'entreprise, moi j'aime mieux le site web de l'entreprise. Site web de l'entreprise. Et voilà. Le prénom, moi je veux qu'il soit obligatoire, fait que je vais aller dans le petit crayon ici, puis je vais faire un champ requis. Et voilà. Adresse courriel, même affaire, champ requis. Site web de l'entreprise, même affaire, ça va être un champ requis. Et voilà. Le site web, je vais juste m'assurer. Je vais juste faire ça de même, je vais l'enlever, puis je vais le réajouter juste pour être certain. Site internet, ouais. Et voilà. Ça comme ça. Ok, bon, parfait, c'était bien correct. Voilà, comme ça ici. Fait que j'ai prénom, adresse courriel, site internet. Là, mes champs sont genre tout ronds. Moi, j'aime pas tant ça. Là. Je trouve pas ça beau quand c'est rond comme ça. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer, puis je vais aller dans le petit pinceau pour modifier le style. Et puis, étiquette et champ, je vais tasser ça comme ça. Et voilà. Fait que j'aime ça quand c'est genre rectangle, mais un petit peu arrondi. Comme ça. C'est super beau. Voilà. Mon bouton, même affaire, je le trouve vraiment trop rond. Moi, j'aime pas ça quand c'est rond de même. Je vais le mettre un petit peu rectangle, mais arrondi. Puis, comme je dis, moi, je suis un gars de dégradé. J'aime bien ça, mettre des dégradés. Je trouve que ça fait clean, ça fait pro. Et voilà, ça comme ça. Et puis, mon dégradé, je vais le mettre de même, mais là, il est... De même. Et voilà. C'est plus pro comme ça. Et voilà. Et je vais faire en sorte que lorsqu'on passe la souris sur le bouton, il va y avoir un petit pop. C'est un petit pop comme on vient de voir. Là. Oups. Okay. Un petit pop de même. Là. Checkez bien le bouton. Flac. Fait que quand on va passer la souris dessus, ça va faire ça. Je pourrais faire genre ça de même. C'est comme une espèce de petit pop, mais plus lent. Ça, c'est pop. Ça, c'est croissance. Flac. Je pense que je vais mettre croissance. Fondu, c'est quoi? Fondu. Ah, ok, ouais. Ouais, non. Oups. Transition de fond. Ouais, c'est ça. C'est que la couleur change en tant que telle. Ombre, croissance plus ombre. Ouais, je vais mettre croissance. Comme ça. Puis j'aime bien ça mettre un peu d'ombre aussi sur mon bouton. Je trouve que ça donne un petit look pro et ainsi de suite. Là. Je suis bien. Je suis bien fancy, moi, sur des affaires de même. Là. Et voilà. Rayon de flou, comme ça. Puis rayon de propagation. Et voilà, comme ça. Vertical. Comme ça, voilà. C'est super pro, c'est clean, j'aime ça. Sauvegarder. Sauf que là, il est écrit Download Now. Moi, je veux que ce soit écrit Télécharge le guide. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer, puis je vais aller dans la petite roulette ici. Puis, je vais faire... Je vais juste tasser ça comme ça. Et puis, je vais faire... C'était quoi? C'est Télécharge le guide. Télécharge le guide. C'est super important d'avoir le même call to action pour qu'il y ait une cohérence, justement. Puis que la personne sache exactement quoi faire. Puis à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire, moi, je vais être notifié. Fait que je vais mettre mon adresse courriel. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire, je vais envoyer une notification à mon adresse courriel, contact@pascal.marketing. Voilà. Et puis, voilà. Ça va être comme ça. Fait que mon headline est fait, mes bénéfices sont là, mon call to action il est là, mon guide il est là, parfait, le formulaire il est clean, il est beau. Là, we will not send spam, moi je vais écrire la même affaire. Le PDF te sera envoyé par courriel, fait que je vais faire ça ici. Te sera envoyé par courriel. Et voilà. Cool! Ensuite de ça, ici, on va rappeler un peu les bénéfices et même affaire. On veut mettre des bénéfices. Les bénéfices, là, c'est vraiment ce qui va s'appliquer dans la vie de la personne. Fait qu'on veut vraiment là, crinquer les bénéfices le plus possible pour convaincre la personne. Donc,
Voilà. Euh, fait que, je vais juste aller voir ma page, j'avais écrit quoi? Parfait. Fait qu'ici, ça va être un gros bénéfice. Fait que je pourrais, moi j'avais écrit, inspire-toi des idées les plus créatives. Fait qu'il y a un gain de statut indirect là-dedans, parce que le fait d'avoir des idées les plus créatives, ça te met de l'avant, ça te rend un peu créatif. Tu sais, c'est un compliment d'être créatif et ainsi de suite. Donc, il y a un gain de statut, un gain de je vais me démarquer, je vais être créatif et ainsi de suite. Fait que, je vais faire ça. Et le texte, je vais écrire inspire-toi des 20 idées créatives. Oups. Inspire-toi des 20 idées créatives pour animer ta communauté, devenir une référence dans ton domaine et monter la communauté numéro 1 dans ton domaine. Ensuite, je mets au travers de ces 20 idées créatives, tu pourras gagner énormément de... Tu vas gagner énormément. Tu pourras. C'est une certitude, tu vas gagner énormément de temps et arrêter de perdre du temps à chercher de la créativité. Et voilà. Ça comme ça. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai vraiment axé le texte sur devenir une référence, sur le gain de statut, sur vraiment, là, tu vas être hot. Fait que, je vais faire ça pour animer ta communauté, devenir une référence dans ton domaine et monter la communauté numéro 1 dans ton domaine. Au travers de ces 20 idées créatives, tu vas gagner énormément de temps. Et voilà. Je mets les bénéfices en bold, vraiment en gras, là, pour attirer l'œil, pour vraiment là, attirer l'œil sur les bénéfices et que ces bénéfices-là, ils pop, là, ils vont dans le visage de la personne. Là. Fait que c'est ça. Une chose est sûre, là, capotez pas, c'est un premier jet, OK? Lorsqu'on fait une page d'atterrissage, on tape jamais un coup de circuit du premier coup, OK? Fait que le texte qu'on met, on va le peaufiner. Les titres qu'on met, on va les peaufiner. L'image qu'on met, on va la peaufiner, etc., etc., OK? Fait que ce qu'on met ici, c'est ce que je crois qui va attirer la personne, qui va interpeller la personne. Et au fil du temps, on va le modifier, on va le peaufiner. OK? Fait que ce qui fait justement que beaucoup de gens qui vont se décourager puis qui vont trouver ça dur, c'est qu'ils vont faire un premier jet, ils vont faire une page d'atterrissage, ils vont mettre ça sur Internet, puis là, ça ne fonctionnera pas nécessairement super bien. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ah merde, c'est de la merde, ma page d'atterrissage ne marche pas, c'est de la merde une page d'atterrissage, je vais checker une autre stratégie, une autre tactique, et ainsi de suite. Puis là, on va jongler de tactique en tactique. On va faire un essai d'une tactique à un autre, ça ne marchera pas, et ainsi de suite. Ce qui fait la beauté du succès, c'est de passer d'amélioration en amélioration. C'est de persévérer et c'est de continuer malgré les difficultés. Fait que la page d'atterrissage qu'on fait, que ce soit un pro, que ce soit un novice ou peu importe, c'est jamais parfait du premier coup. Okay? Donc, continuez de la peaufiner. Rome ne s'est pas bâti en un jour et il n'y a aucun succès sur Terre qui a été fait du premier coup. Il n'y a aucun joueur de baseball qui est devenu une superstar dès son premier coup à battre, puis qui a tapé un coup de circuit, puis qui est devenu une superstar. Okay? C'est avec la pratique, c'est avec le peaufinement. Fait que lorsque vous faites votre page d'atterrissage, gardez-la et continuez justement de la peaufiner. Donc, voilà. Fait que même pour les pros, là, c'est jamais parfait du premier coup. OK? Même pour les pros. Les pros, eux autres, ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils n'abandonnent pas. Ils peaufinent, ils peaufinent, ils peaufinent pour passer d'amélioration en amélioration et pour bâtir un succès. Donc c'est ça. Fait que ce que je mets ici, là, ça se peut très bien que ce ne soit pas un coup de circuit. Ça se peut très bien. Ça va le devenir au fil du temps, au fil des améliorations qu'on va faire.
Donc, voilà. Fait que ce qu'on va faire ensuite de ça, les bénéfices ont été mis ici, puis moi, je vais en remettre ici. Bénéfice 1, bénéfice 2, puis je vais même mettre un bénéfice 3. Copier. Je vais mettre ça ici. Même affaire, le texte, copier. Et je vais mettre le texte ici. Fait que j'ai bénéfice 1, bénéfice 2, puis là, bon, genre bénéfice 3. Le premier, ça va être devient une référence. Avec les 20 idées créatives pour animer ta communauté. Regardez. Puis quand je vous parle justement d'amélioration en amélioration, là, je vous mets justement la page d'atterrissage que j'ai faite en live avec vous. Je vous disais tantôt, là, tu vas gagner énormément de temps. C'est une certitude. Ce n'est pas un doute. Tu pourras. Non, tu vas gagner énormément de temps. Puis ça, je m'en suis rendu compte en l'écrivant. Et pendant que je l'écris, je regarde celle qu'on a créée en live. Et celle qu'on a créée en live, j'ai écrit tu pourras. Okay? Même affaire ici. Ta communauté, tu pourras. Puis c'est ça que je vous dis, de passer d'amélioration en amélioration. Le premier jet qu'on fait, on le fait. On fait le premier jet. Et après ça, on revient et on repasse pour dire ah, ça, on pourrait l'améliorer et ça, on pourrait l'améliorer. Fait que même la version que je refais suite au live va être meilleure que celle que j'ai faite dans le live. Parce que je repasse dessus et je me dis ah, ça, je peux l'améliorer, je peux l'améliorer. Donc, c'est ça qui est super. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, découragez-vous pas, là. Découragez-vous vraiment pas. Continuez d'améliorer votre stock. Créez un premier jet. Revenez dessus encore et ainsi de suite. C'est l'amélioration périodique, les petites améliorations unitaires qu'on va pouvoir mettre en place là, justement pour bâtir un succès. Donc, fait que c'était tu vas mettre de l'avant ton expertise et devenir devenir l'expert de référence dans ton domaine. Et voilà. Vous voyez, dans la version originale, j'avais écrit devenir la personne de référence. Non, devenir l'expert de référence. Bénéfice 2. Économise du temps. Gagne du temps. Arrête de te casser la tête à chercher de la créativité. Point. Dans ce guide, tu trouveras 20 idées inspirantes pour animer ta communauté Facebook. Arrête de te casser la tête à chercher de la créativité. Dans ce guide, tu trouveras 20 idées inspirantes pour animer ta communauté Facebook. Super. Et bénéfice numéro 3, c'est bâtir la communauté numéro 1. Et puis là, c'est apprends à créer une communauté engagée, remplie de fans, de ton expertise. Fait que ça, c'est ce que j'ai écrit initialement. OK? Puis je pourrais même ajouter pour te propulser vers le succès. Et voilà. Fait que ça, je vais le mettre en bold. Ça, je vais le mettre en bold. Ça, je vais le mettre en bold. Puis on va peut-être même le mettre plus haut que ça. 24. 24. 24. Et voilà. Je vais l'aérer un petit peu parce que je trouve ça quand même squeezé. 20. 20. Là, ici, c'est quoi? C'est 11. 11. 11. Voilà.
Fait que c'est plus aéré. Cool. Fait que ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Fait que si on va voir la page en question, inspire-toi des 20 idées de publication Facebook, obtiens plus d'engagement, deviens une référence, obtiens plus d'engagement, deviens une référence dans ton domaine et crée une communauté de fans engagés à toi plus rapidement et sans te casser la tête. Télécharge le guide, voilà, inspire-toi, voilà. Hey, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça de créer une page d'atterrissage fonctionnelle, une belle page d'atterrissage professionnelle qui va vous attirer de la clientèle, qui va vous booker des rendez-vous, qui va vous faire connaître et ainsi de suite. Donc, moi, j'utilise, justement, comme vous avez pu voir, là, moi, j'utilise Symvoly comme logiciel. Il existe plein de logiciels sur la Terre. LeadFox, System.io, ClickFunnels, puis encore là, il y en existe encore une pelletée. Moi, c'est le logiciel que j'utilise. Je trouve ça super cool. Ça fonctionne super bien. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Ça se base comme ça. Fait que rappelez-vous toujours de la règle des 5 secondes. En 5 secondes, on doit savoir de quoi il s'agit, ça va être quoi le bénéfice et comment se le procurer. Ensuite de ça, il y a la règle de 1. Une offre, un message, un appel à l'action, tout simplement. Pas plus, pas moins, c'est ça. Et rappelez-vous de parler de bénéfices, OK? Des bénéfices clairs, concrets et précis parce que il faut que la personne comprenne exactement en quoi ça va changer sa vie, en quoi ça va impacter sa vie à cette personne-là. Pourquoi est-ce qu'elle devrait justement prendre pourquoi est-ce qu'elle devrait justement télécharger le guide? Parce que ça va améliorer ta vie. Tu vas gagner en notoriété, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner en santé, peu importe, mais des bénéfices. Donc, c'est ça. Fait que c'est super rapide, c'est super simple de créer une page d'atterrissage. Si vous voulez utiliser Symvoly, honnêtement, moi, je vous le recommande fortement. Tous les outils sont à l'intérieur même de Symvoly. Fait que vous pouvez créer page d'atterrissage, vous pouvez créer pop-up, vous pouvez créer des espaces membres, vous avez une boutique pour vendre vos formations, vendre vos produits, vendre vos services, vous pouvez planifier des rendez-vous, capturer des adresses courriels, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de fun à se faire. Je le recommande parce que c'est super simple à utiliser, c'est super facile à utiliser. Puis, ça donne un look qui est vraiment très professionnel. Donc, je le recommande beaucoup. Je vais vous laisser un petit lien là, si jamais vous voulez utiliser Symvoly. Moi, je vous le recommande beaucoup. Puis, en même temps, c'est le logiciel que j'utilise. Fait que si jamais un jour vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, on utilise le même logiciel. Là. Donc, je vais pouvoir vous donner un petit coup de main là, s'il y a quoi que ce soit. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, dans mon livre Le Stratège, je partage les enseignements fondamentaux dans la création et la réussite de votre stratégie d'email marketing. Fait qu'on parle de landing page, on parle de pop-up, on parle de publicité Facebook, d'acquisition d'adresses courriel, de rédaction de courriel, etc., etc. Fait qu'il y a vraiment des beaux apprentissages à faire pour avoir du succès là, sur le web avec votre site web, vos pages d'atterrissage, votre business et tout le nécessaire. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.